Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour de notre semaine de KEVS. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire Kedline écoute vos storytime. Donc vous me racontez vos storytime sur ce compte Instagram là, Kedline YouTube vidéo. C'est un compte Instagram spécialement dédié à la création de contenu pour YouTube, Insta et d'autres petits trucs qui arriveront après. Donc vous me racontez vos histoires là-bas. Si vous voulez que je raconte vos histoires à la communauté pour avoir l'avis de tout le monde, je fais la vidéo que je suis en train de faire actuellement sur YouTube. Si elle est trop courte pour faire un format YouTube, je fais un format TikTok, d'accord? Et si vous voulez pas que je raconte la storytime mais que vous voulez simplement mon avis à moi pour qu'on puisse discuter, c'est également faisable. Avant de commencer la vidéo, mes amours, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Très important pour une vidéo YouTube. Les commentaires, c'est super important pour le référencement et aussi pour aider la personne qui raconte ça, KEVS. Et aussi, j'ai un petit truc à vous dire par rapport au concours que j'organise actuellement sur mon compte Instagram pour fêter mes 50 000 abonnés. Les gars, il y a des comptes fake qui s'amusent à se faire passer pour moi, d'accord? Et qui vous font croire que vous avez gagné le concours, qui vous font croire que vous avez gagné un iPhone. Je comprends pas trop le délire. Mais surtout, qui vous demandent vos coordonnées bancaires. Donc, soyez vigilants s'il vous plaît. Mon seul et unique compte Instagram, c'est celui-ci. Donc, c'est mon compte principal. Hein. Il y a aussi le compte secondaire par rapport à YouTube. Mais le compte principal, c'est celui-ci où j'ai 50 500 abonnés. Kedline JJ, c'est pas Kedline avec 2 E, c'est pas Kedline avec 3 Y, c'est pas Kedline avec 6 D. Non les gars, c'est écrit comme ça, donc regardez bien l'orthographe de mon prénom parce que sur Instagram, on ne peut avoir qu'un seul nom d'utilisateur, donc il n'y a personne qui peut s'appeler Kedline JJ. Donc les petits pirates, les petits fous qui essaient de se faire passer pour moi, ils sont obligés de rajouter plusieurs lettres. Donc faites très attention et surtout, jamais de la vie, je ne vous demanderai vos coordonnées bancaires. Donc soyez vigilants par rapport à ça. C'est moi qui annoncerai les gagnants du concours le 31 mai en story Instagram. Je pense que c'est tout, je pense que c'est clair. On va directement maintenant passer à la storytime d'aujourd'hui. Alors la storytime d'aujourd'hui, c'est l'histoire non pas d'une abonnée, mais d'un abonné. Ça fait super longtemps qu'on n'avait pas eu une storytime de garçon, donc ça fait plaisir, même si l'histoire d'aujourd'hui, pour moi, elle est quand même assez grave. Donc c'est l'histoire d'un abonné qu'on va appeler Steve. Il a actuellement 23 ans et il habite dans le sud de la France, à Antibes. D'ailleurs, pour tous mes abonnés qui habitent dans le sud de la France, parce que je sais que vous êtes super nombreux, je suis fâchée contre vous, parce qu'il n'y en a aucun qui vient me voir pour me dire « Kedline, viens visiter le sud ». Vous me laissez dans ma ville où il fait froid tous les jours, où il pleut, où je déprime. Je suis fâchée. Il faut savoir que Steve, il est fils unique, donc il n'a pas de frères et sœurs. Et pour essayer de combler ce vide, c'est quelqu'un qui aime énormément avoir des amis. Genre vraiment, être seul, il peut pas. Il aime vraiment être entouré. Il a également une petite copine qu'on va appeler Kiana. Leur couple se passe plutôt bien. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont ensemble. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il a un petit groupe de potes. Donc, qu'est-ce que je fous avec un pinceau dans la main, moi? Du coup, avec Kiana et son groupe de potes, ils sont vraiment tout le temps ensemble. Avec son groupe d'amis, ils ont l'habitude de voyager. Donc la plupart du temps, quand ils font des voyages, c'est des voyages en France. Mais là, ils avaient pour idée de voyager ailleurs, donc hors de la France. Et ils ont choisi comme destination la Thaïlande. Il faut savoir que la Thaïlande, tout le monde rêve d'y aller. Enfin, tout le monde. Moi, personnellement, je kifferais aller en Thaïlande. Donc, ils ont décidé de créer un petit groupe Snap. C'est pas comme les groupes Snap qu'on crée pour planifier des vacances qui n'aboutissent jamais. Non, là, vraiment, ils ont créé leur groupe. Ils étaient super à fond dedans. Ils ont commencé à chercher par rapport aux hôtels, par rapport aux billets d'avion. Et ils se sont mis d'accord pour partir tous ensemble en Thaïlande. Maintenant, je vais vous donner un peu plus de précision par rapport à son groupe d'amis, parce que je vous ai juste dit un groupe de potes, mais vous savez même pas il y a qui dans ce groupe de potes. Faut savoir que dans ce groupe-là, ils sont tous en couple. Donc, Steve, il est en couple avec Kiana. Faut savoir qu'il y a aussi 2 autres couples. Donc, il y a Asia et Nathan qui sont en couple, et il y a aussi Max et Lily. Me demandez pas pourquoi Max et Lily, j'avais plus d'inspi. J'ai pensé au livre Max et Lily, si vous avez la ref, dites-le moi dans les commentaires. Mais du coup, voilà, retenez bien ce couple-là, Max et Lily. Donc, comme je disais tantôt, ils se sont mis d'accord pour pouvoir tous partir ensemble en Thaïlande. Ils ont regardé les billets d'avion, ils devaient partir de Paris. Et ils ont décidé tous de prendre le même vol parce que vous savez qu'on voyage en groupe. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus excitant de partir en même temps tous ensemble. Donc, le jour J arrive, ils partent à Paris et ils prennent l'avion sans savoir que c'est vraiment le voyage qui va marquer la vie de Steve. Genre quand je vous dis ça, vous allez penser à un truc de fou. Pas que c'est pas grave, mais pour moi déjà c'est quand même très grave. Franchement, Steve en allant en Thaïlande, il ne pensait... En fait, il s'attendait absolument pas à avoir des vacances de ce style. Donc c'est à ce moment-là que le cauchemar commence. Les gars, asseyez-vous bien, écoutez bien la suite de l'histoire. Donc quand ils sont arrivés, il faut savoir qu'ils ont pris un hôtel. Donc ils ont pris une chambre d'hôtel. C'est comme un appart-hôtel pour pouvoir être ensemble tout le temps. Donc ils ont pris quelque chose d'assez grand. Ils sont arrivés, ils ont commencé à visiter. Franchement, au début, tout se passait bien. Le début du séjour, il était
pistes, ils allaient dans les endroits touristiques, ils visitaient. Genre vraiment, tout était carré. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, Steve, il a commencé à ressentir une fatigue incroyable. Sachant que de base, lui, c'est une personne super, comment on dit, énergétique. Je sais pas si ça se dit, mais c'est quelqu'un qui a vraiment tout le temps la pêche. Il bouge tout le temps la joie de vivre. Mais quelques temps après son arrivée en Thaïlande, il a commencé à se sentir faible. Vous allez me dire peut-être que c'est à cause du climat, ça change quand même de la France. Mais non, pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi ça n'allait absolument pas. Il ressentait des vertiges, il était tout le temps fatigué. Ça veut dire qu'au début, pour les activités, il allait avec les autres. Mais il était tellement fatigué qu'au bout d'un moment, les autres, ils partaient faire les activités tout seul. Et lui, il restait à l'hôtel. Normalement, là, je vous dis ça. Vous allez me dire, mais il est parti avec sa copine. Elle est censée rester avec lui s'il ne se sent pas bien. Pas du tout. Kiana ne restait absolument pas avec lui. Elle allait avec les autres pour faire les activités. D'un côté, je peux comprendre, mais vous allez comprendre pourquoi c'est quand même assez bizarre. Donc, un soir, ils étaient à l'hôtel. Donc, ils étaient tous ensemble dans le salon. Ils ont décidé de faire une partie de Uno. Donc, ils ont commencé à faire une partie de Uno normalement. Là, ils sont tous en couple. On est tous en cercle. Là, on est tous en couple, les gars. Normalement, les gars, là, c'est quoi qui se passe? T'es censé t'asseoir à côté de ton gars ou à côté de ta meuf. Pas du tout. Kiana, elle est partie s'asseoir à côté de Max. Max, je vous rappelle, qui est en couple avec Lily. Donc déjà, Steve, il a trouvé ça bizarre parce que il est jamais avec elle pendant la journée. Il est tout le temps fatigué, il reste à l'hôtel. Et même quand ils sont à la maison, le soir, enfin, ils restent même pas ensemble. Elle préfère s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre. Il a trouvé ça chelou, mais il a rien dit vu que Lily, elle a pas réagi. Donc pour lui, il s'est dit, vas-y, tranquille, c'est un jeu, jouons. C'est pas grave. Et ça, c'est vraiment un détail parmi tant d'autres parce que depuis leur arrivée en Thaïlande, Kiana avait un comportement complètement étranger à Steve. Il la reconnaissait plus et même le comportement de Max, il était vraiment bizarre parce que je vous ai pas dit, mais Max et Steve, c'est quand même des meilleurs amis. Moi, j'appelle pas ça un meilleur ami, mais c'est quand même des meilleurs amis. Donc, Steve, il trouvait ça bizarre, sachant qu'il y a eu un incident, les gars, à la piscine. Donc, ils ont une piscine à l'hôtel. Excusez-moi, je suis en train de... Bref, ils ont une piscine à l'hôtel et il faut savoir que c'est une piscine assez privative. Ça veut dire qu'il n'y a que eux qui avaient accès à cette piscine-là. Et c'était un jour où ils étaient tous ensemble autour de la piscine. Et là, les gars, ce qui s'est passé, c'est que Kiana et Max, ils étaient tous les deux dans l'eau. Et t'as Max qui soulève Kiana et qui la touche par là, il la touche par là, il lui jette de l'eau. En fait, vous voyez, c'est comme dans les téléfilms là sur TF1 à 14h. C'est comme s'ils étaient en train de jouer un petit jeu de séduction. Donc ce jour-là, Max, il a pété les plombs. Il en pouvait plus. Franchement, il a commencé à craquer. Il a dit, mais c'est pas possible. À quoi vous jouez? Kiana, t'es trop bizarre depuis qu'on est arrivé. Toi, Max, de quel droit tu te permets de toucher ma meuf alors que t'as ta meuf qui est assise juste à côté? Mais il a trouvé ça encore plus chelou parce que Lily n'avait pas réagi. Retenez bien cette scène. La complicité de Max et Kiana. Retenez bien. Il était tellement contrarié qu'il a décidé de ne plus rester avec eux. Il est parti dans sa chambre, il a commencé à vivre sa vie. Et faut savoir que là-bas en Thaïlande, donc dans leur hôtel, il y avait aussi un autre groupe de jeunes français. Donc sans Steve, les autres, ils ont fait la connaissance du groupe de jeunes français, tout ça. Et ils ont décidé tous les deux, enfin ils ont décidé du coup les deux groupes, d'organiser une soirée. Donc par rapport à cette soirée, Asia et Nathan sont venus voir Steve pour déjà essayer de savoir comment il se sent. Parce que depuis qu'il est arrivé en Thaïlande, il se sentait pas bien, il se sentait fatigué, des nausées, des étourdissements. Du coup ils sont venus le voir pour voir un peu comment il allait. Et ils lui ont proposé de venir à la soirée. Donc au début Steve il n'était pas très emballé, il ne voulait pas. Mais il a fini par accepter, il s'est dit bon, c'est pas à cause des deux là que je vais commencer à gâcher mon séjour, j'ai pas payé mon billet d'avion pour rien, même si je me sens pas bien, je vais essayer de faire un effort et je vais aller à cette soirée parce que la Thaïlande c'est la fête, d'accord? Et là écoutez bien les gars parce que c'est maintenant que l'histoire commence. Donc le soir de la soirée, ils se rejoignent tous, ils sont en train de faire la fête, sauf qu'à partir d'une certaine heure, donc à partir de minuit jusqu'à 15h, Steve ne se rappelle absolument pas de ce qui s'est passé. Genre vraiment, c'est comme un trou noir, un blackout total. Il ne sait pas ce qui s'est passé lors de cette soirée. Et le lendemain, pas le lendemain matin parce que c'était quand même à 15h, le lendemain quand il s'est réveillé, il va au salon et il voit que Max et Kiana sont couchés l'un par-dessus l'autre dans le canapé. Donc quand il a vu ça, il s'est dit mais attends, mais soit c'est moi je suis fou, soit vraiment là on est en train de faire un sketch, qu'est-ce qui se passe? Il était prêt à péter les plombs, sauf que quand il a tourné la tête, il a vu Lily qui était en train de les regarder. Il a vu que Lily n'avait pas réagi, donc il s'est dit mais attends, mais là si je réagis, peut-être que je vais passer pour un fou, peut-être que je vais passer pour un zinzin, parce que avant d'être en couple, enfin faut savoir que Max et Kiana c'est quand même des amis. Donc il s'est dit je vais pas réagir à chaud,
tranquille. Personnellement, j'aurais pas réagi comme ça. Je suis désolée, si je vois une meuf par-dessus mon mec, je vais pas m'énerver, mais tu vas sentir que je suis mécontente. Quelques jours après cet incident-là, ils ont fait une autre soirée. Bon, Steve, il était vraiment plus dans le truc, il se sentait de plus en plus mal, il était vraiment pas bien. Mais il s'est dit, il faut quand même que je fasse des efforts. Donc, ils ont fait l'autre soirée, cette fois sans le groupe de jeunes français, c'était vraiment que entre eux. Et ça lui a refait exactement la même chose. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine heure, genre 23h, minuit, jusqu'à 15h, il ne se souvient plus de rien, vraiment trou noir complet. Et il voyait que son comportement n'était pas le même que celui d'en France. Il voyait que sa santé commençait clairement à se dégrader. Il se reconnaissait plus. Donc il s'est dit, vas-y les gars, moi je vais écourter mon séjour parce que ça va plus du tout. Je suis là, mais je suis pas là en fait. Je profite pas. Il y a tout le monde qui s'amuse. Vous vous amusez sans moi. Je suis vraiment pas bien. Je suis tout le temps fatiguée. Il s'est dit, je vais écourter mon séjour. Normalement, réaction normale de vrais amis. Quand je dis vrais amis, Assia et Nathan, je ne les mets pas dans l'eau. Je parle vraiment des 3 mousquetaires là. Normalement, votre pote, il vous dit ça, vous êtes censé dire oui, mais non, qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais rester, profite quand même, c'est pas grave. Non, là, franchement, à part Assia et Nathan, les autres, ils ont absolument pas réagi. C'était en mode, frère, si tu veux rentrer en France, tu rentres en France. Nous, on s'en fout, on profite. Et surtout, le comportement qui m'a le plus choqué, moi, c'est celui de Kiana. Normalement, c'est censé être ton mec. Déjà, ton mec se sent pas bien. Vous êtes partis en vacances en groupe. Les autres, ils sont en couple. Ils partent se balader en couple, il n'y a pas de souci. Mais ton mec n'est pas bien, il est à l'hôtel. Reste avec lui. Elle en avait clairement rien à faire. Elle partait avec les autres. Enfin bon, il a décidé du coup de changer son billet retour. Il n'est pas rentré en même temps que les autres. Il est rentré une semaine avant eux. Il est parti en France parce que clairement, il se sentait pas bien. Donc, arrivé en France, franchement, ça l'a super choqué. Parce que dès qu'il est arrivé, 2-3 jours après, c'est comme s'il avait repris ses esprits, il se sentait mieux. En fait, il avait retrouvé sa petite joie de vivre, son petit dynamisme, il était bien. Une semaine après, les autres sont rentrés. Normalement, les autres rentrent. La moindre des choses, c'est de prendre des nouvelles de Steve pour savoir s'il se sent mieux et de lui dire carrément que Steve, voilà, on est rentré, même s'il connaissait la date d'arrivée. Mais là, à part, encore une fois, Assia et Nathan, personne ne lui a dit qu'il venait d'arriver. Et vu qu'avec Kiana, ça s'était pas très bien passé là-bas en Thaïlande, il s'est dit, bon là, vu qu'elle est de retour, on va pouvoir bien discuter pour savoir un peu d'où vient son comportement, pourquoi elle se comportait comme ça avec moi là-bas, d'où vient ce rapprochement avec Max. Donc, il voulait appeler Kiana pour pouvoir discuter avec elle. Sauf que Kiana ne répondait pas au téléphone. Il s'est déplacé chez elle. Kiana ne voulait absolument pas parler avec lui. Donc, il a trouvé ça bizarre. Il s'est dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Je vais laisser passer. J'essaierai plus tard. Sauf que 3-4 jours après ça, il reçoit un message de Lily qui lui demande à parler avec lui en urgence. Donc, il s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas durant la fin du séjour en Thaïlande? Si elle demande à parler avec moi en urgence, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de grave. Donc, il a répondu à son message et il lui a dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Si tu veux me voir en express là, tu sais où j'habite, viens chez moi, comme ça on sera tranquille pour pouvoir discuter. Donc, t'as Lily qui se ramène chez Steve et il voit directement à son visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle était vraiment décomposée. En fait, c'est comme si on voyait sur son visage que ça n'allait pas. Donc lui, il était content de la voir parce que c'est quand même son ami. Et il a commencé à chercher à savoir, oui, comment ça s'est passé la fin du séjour. Est-ce que c'était cool? Est-ce que vous avez fait d'autres activités? Et là, clairement, sans dire un mot, elle lui a dit mot pour mot, les gars, écoutez bien. Elle lui a dit, Steve, Max et Kiana se sont mis en couple. Donc, quand Steve il a entendu ça, il s'est dit, mais attends, mais... Enfin, comment ça, Max et Kiana, ils se sont mis en... Attendez, puisqu'il y a des motos à côté de chez moi, ça me fatigue. J'habite en face de la route, donc il y a toujours des motos qui viennent gâcher mes vidéos. Bref, Steve, quand il a entendu ça, il s'est dit, mais attends, mais c'est pas possible. On était tous en Thaïlande là-bas, moi j'avais ma meuf. Tu me dis que là, vous êtes rentrés, c'est plus ma meuf, elle est en couple avec mon pote. Enfin, il a pas compris le délire en fait. Donc il a demandé à Lily de plus exposer les faits. Raconte-moi comment ça, ils sont en couple, à quel moment ils se sont mis en couple. Qu'est-ce qui se passe? Donc de là, Lily commence à raconter les rapprochements qu'il y a eu entre Max et Kiana quand Steve est parti. Et elle a dit, écoute Steve, par rapport à tes étourdissements, par rapport à ta fatigue soudaine, j'ai un truc à te dire. Je te le dis maintenant parce que je commence à culpabiliser. Je suis désolée, je sais que j'aurais dû te le dire avant, j'aurais jamais dû les laisser faire ça. Mais que en gros, les gars, Max et Kiana s'amusaient à mettre des somnifères et tout un tas de bêtises dans tout ce que Steve buvait pour que Steve puisse les laisser tranquilles en train de lover. Donc encore une fois, Steve il a entendu ça, il s'est dit mais comment ça se fait? Et comment ça se fait que toi tu sois au courant mais que tu ne m'aies rien dit et que tu les aies laissés faire en fait? Parce que c'est quand même super dangereux. Pour moi ça s'appelle empoisonner quelqu'un, ça s'appelle droguer quelqu'un. Vous pouvez pas mettre des somnifères dans son verre juste pour pouvoir vivre votre love. Donc il lui a posé la question, il a dit mais toi comment t'as su?
Elle a dit que je les voyais faire, sauf que je pouvais rien dire parce que Max me faisait du chantage par rapport à quelque chose. Elle n'est pas rentrée dans les détails, elle n'a pas dit pourquoi Max lui faisait du chantage, elle n'a pas dit par rapport à quoi, mais en tout cas elle a dit qu'elle pouvait rien dire parce que Max mettait une pression sur elle. Je trouve ça super grave. À ce moment-là, Steve, il était choqué, il ne savait pas quoi faire, il était partagé entre aller voir Max et Kiana pour leur demander des comptes, mais aussi rester dans son coin parce qu'il était tellement énervé qu'il savait même pas quelle réaction il allait avoir par rapport à cette situation. Au début, clairement, c'était plus fort que lui, il voulait les confronter et il était aussi très énervé contre Lily parce qu'il s'est dit, c'est pas possible, t'es mon ami. Même si on te met une certaine pression, tu peux pas les laisser me faire ça, sachant qu'on est parti pour kiffer tous ensemble. Si tu vois que les deux, ils essaient de se poser ensemble, si tu vois qu'il y a un truc bizarre quand tu viens m'en parler, mais tu restes pas comme ça. Mon avis, je vais pas vous le donner maintenant, les gars, je vais vous le donner après. Mais en tout cas, par rapport à cette situation-là, Steve voulait porter plainte, mais il ne l'a pas fait parce qu'en plus, il savait pas si le truc qui s'est passé en Thaïlande, est-ce qu'il peut porter plainte en France? Il le savait pas, donc il ne l'a pas fait et il n'a pas non plus confronté les deux tourtereaux parce que clairement il s'est dit c'est un mal pour un bien, je ne veux plus les avoir dans ma vie parce que des personnes qui sont capables de m'empoisonner pour pouvoir être ensemble, c'est des personnes qui sont capables de me tuer, clairement. Et petit mot de la fin de Steve pour vous, il m'a dit de vous dire les gars, si vous voyagez en groupe, faites très attention aux personnes avec qui vous partez. Et il m'a dit une phrase que je trouve super réelle, carrément je l'ai réécrite. Il m'a dit, ce n'est pas parce que vous pensez connaître une personne que vous la connaissez réellement. Et c'est tellement réel, les gars, c'est un truc de fou. Là, c'est la fin de sa story time, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Est-ce que vous serez parti confronter Max et Kiana? Est-ce que vous serez énervé contre Lily au point de la foutre dehors? Moi, personnellement, j'aurais foutu dehors. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Là, maintenant, je vais vous donner mon avis à moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à énormément de jeunes et la plupart du temps qu'on voyage avec nos amis, on se méfie pas. Personnellement, me concernant les gars, petit conseil pour vous, quand vous voyagez avec des amis, même si c'est des amis en qui vous avez confiance, on ne sait jamais. Faites très attention à là où vous laissez vos affaires, faites très attention à là où vous laissez vos verres parce que les histoires d'empoisonnement, ça va très vite. Là, ce n'était que des somnifères, mais ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus grave. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire qui avait tourné sur Twitter à un moment. Je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai pas envie d'écorcher son prénom, mais je crois que c'était Shankela. En fait, c'est l'histoire d'une jeune américaine qui était partie en vacances avec ses amis et ils l'ont tuée là-bas. Donc, on ne sait jamais. Faites très attention. Méfiez-vous toujours des personnes avec qui vous êtes, même si pour vous, ce sont vos amis. Et moi, pour moi, j'appelle même pas ça des amis. C'est pas des amis pour moi, ce qu'ils lui ont fait là. Concernant ce qui s'est passé, j'aurais été à la place de Steve. J'aurais clairement essayé de voir si je peux porter plainte contre les deux fous là. Et par contre, je sais pas si Lily... En fait, si Lily, j'aurais mise dans le panier parce que pour moi, c'est quand même de la non-assistance en personne en danger. C'est comme ça qu'on dit, hein. Non-assistance à personne en danger. Je crois que c'est ça. Pour moi, elle aurait pu quand même réagir parce que c'est quand même grave. Imaginez, ça aurait eu des répercussions de fou sur la santé de Steve. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Pour moi, un désolé ne suffit absolument pas. Après, je trouve que la décision de Steve de ne pas directement rentrer dans le tas et de s'énerver contre Max et Kiana, c'est quand même une assez bonne décision parce que parfois, faut savoir préserver sa paix, les gars. Même si quelqu'un fait quelque chose de très très grave, comme dans cette situation-là, essayez de préserver votre paix. Vous voyez qu'ils sont sortis de votre vie, laissez-les sortir de votre vie. Mais personnellement, j'aurais quand même cherché à laisser marcher la justice, en fait. J'aurais cherché à porter plainte ou à faire quelque chose parce que je trouve ça très très grave. Encore une fois, c'est mon avis à moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'oubliez pas de commenter encore une fois, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à demain pour une nouvelle KEVS. Je vous fais de gros bisous.